Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Depuis plusieurs années, nous avons un projet commun, faire le tour du monde. Le projet est devenu réel et après avoir voyagé pendant 5 mois en Asie du Sud-Est, on est en ce moment même au Japon. Ce pays n'était pas prévu au programme, mais étant donné que le vol proposé nous est passé par le Japon, on s'est dit que l'occasion était trop belle pour ne pas y rester quelques jours. Bon, entre-temps, le billet repéré pour passer de l'autre côté du globe n'était plus proposé, donc on doit passer par le Qatar et Madrid, mais c'est pas grave, on passe une petite semaine à Tokyo, et ça, c'est très cool. Pour être honnête, c'est surtout Seb qui avait très envie de découvrir ce pays. De mon côté, je n'avais pas d'attente particulière. Et on peut dire que ce pays nous aura surpris par bien des aspects. Dès notre arrivée, on est étonné de découvrir un quartier très propre et une atmosphère assez calme. Contrairement à ce qu'on s'imaginait, les rues sont plutôt silencieuses, notamment grâce à un grand nombre de voitures électriques. Après 5 mois en Asie, on n'est plus habitué à ça et franchement, on kiffe. Notre hôtel n'est pas loin d'Asakusa, donc on décide de faire un tour dans ce quartier et c'est une très belle entrée en matière. Les temples sont superbes et la nuit mélangée aux lumières donne un très beau mélange. Et encore une fois, le silence règne. On savoure. Dès notre premier repas à Tokyo, on est séduit par la gastronomie. Pourtant, rien de très original. On est juste allé manger un ramen, mais franchement, quel ramen! C'était délicieux. Et il n'y a rien d'autre à dire. Après tout ce temps à manger un nombre incalculable de fried rice, on s'est régalé toute la semaine. On savait qu'on mangerait bien, mais pas à ce point-là. Des ramen, des gyoza, des sushis, du porc pané, du curry japonais, des udon carbonara. Bref, que des bonnes choses et assez variées malgré notre faible budget. Notre estomac et notre palais sont plus que ravis et nous aussi. Bien que le Japon soit connu pour ses villes immenses comme Osaka ou Tokyo qui fait 20 fois la taille de Paris, c'est un pays qui a une vraie diversité de paysages, un peu comme la France. Tu peux trouver des plages paradisiaques en allant à Okinawa, des montagnes enneigées dans le nord pour skier et des volcans comme l'emblématique Mont Fuji. Tu l'auras compris, pour notre première vraie journée, on file au Mont Fuji. C'est un vrai challenge pour bien le voir, alors on n'avait pas prévu de le faire dès maintenant, mais après avoir checké la météo, c'était notre meilleure chance. C'est seulement 2 heures de trajet, donc on fait l'aller-retour dans la journée. Il y a plein de trains ou de bus, alors tu trouveras forcément le trajet qui te convient le mieux. Pendant cette journée, on fera beaucoup de choses à pied ou en transport en commun. C'est plutôt bien fait et tout est très bien expliqué. Les Japonais considèrent que quand le mont Fuji est totalement dégagé, c'est un jour de chance et on comprend pourquoi. Il faut être patient, les nuages vont vite et le cachent beaucoup, mais honnêtement, on devait avoir une bonne étoile puisqu'on a pu l'apercevoir plusieurs fois dans la journée. Pendant ces quelques jours, on essaiera aussi de s'immerger davantage dans la culture manga animée. De base, on n'est pas des grands fans, Camille est encore moins que moi, mais étant donné que ça fait partie intégrante de la culture japonaise, autant s'y intéresser. Pour ça, rien de mieux que de se rendre dans le quartier d'Akihabara. C'est un quartier dédié à cet univers, il y a aussi des personnes déguisées dans leurs personnages préférés et tu peux acheter des figurines qui valent une fortune. Étant donné qu'on trouve le japonais plutôt discret jusqu'à présent, on était hyper surpris par cette ambiance. On se laisse prendre au jeu en allant de magasins de figurines aux grandes salles d'arcade. De notre côté, on se laissera tenter par un simulateur de baseball situé en haut d'un immeuble. C'est vraiment pas facile, mais on se marre bien. Je suis sûre que tu as déjà vu des images de Tokyo et de ces fameux passages piétons où des milliers de personnes traversent en même temps. Évidemment, on voulait le voir de nos propres yeux, alors on s'est rendu dans le quartier de Shibuya. Comme tout bon touriste, on est allé au Starbucks qui donne pile sur les passages piétons. C'est le seul endroit du Carrefour qui est gratuit et qui a une belle vue. Bon, normalement tu dois consommer, mais c'est un tel va-et-vient que c'est impossible à contrôler. Et comme tu le sais pour nous, cette année, 1 euro est 1 euro. Et même dans ce quartier effervescent, en s'éloignant d'à peine quelques mètres, on arrive à trouver des coins calmes, que c'en est presque perturbant. On trouve même un parc en haut d'un centre commercial où beaucoup de personnes viennent se balader comme pour prendre une bouffée d'air frais, alors que c'est un des quartiers les plus bondés de la ville. Dans le même esprit, tu as aussi le quartier d'Harajuku et de Shinjuku, où la fracture entre modernité et tradition est flagrante. Ici, d'une rue à l'autre, tu passes de la tête de Godzilla qui sort d'un building au petit temple du coin. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Mais pour autant, on a trouvé que ça se mélangeait assez bien et que c'était très agréable à vivre.
Pour le coup, les temples sont assez différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en Asie du Sud-Est. Ce sont des sanctuaires Shinto. Ils sont souvent en bois et bien plus minimalistes. On y trouve aussi des emas où les croyants, ou bien les touristes, peuvent y écrire leurs vœux avant d'accrocher cette plaque de bois à un portique près du temple. Pour finir une journée dans ce coin de Tokyo, file au siège du gouvernement métropolitain. Tu auras une vue à 360 degrés sur toute la ville et si tu as de la chance, tu pourras même voir en même temps un sublime coucher de soleil et le mont Fuji. L'avantage de venir en fin de journée, c'est qu'en redescendant, tu pourras aussi profiter d'un spectacle animé projeté sur les buildings. Pour finir, étant donné qu'on n'avait pas le temps d'aller à Kyoto ou Osaka pour s'imprégner davantage de l'histoire japonaise, on s'est rendu à Kawagoe. L'objectif était de voir une ville qui avait gardé une architecture semblable à celle de l'époque Edo. Pour t'expliquer rapidement, au XVIIIe siècle, Edo est la ville de Tokyo et c'était la capitale économique. Elle s'opposait à la ville de Kyoto qui était la ville des empereurs. Bref, on a passé une journée à Kawagoe, mais franchement, ça vaut pas trop le coup selon nous. C'est très touristique et on a trouvé que ça faisait un peu fake. Le seul avantage, c'est que c'est qu'à 30 minutes de train de la ville. Après cette escapade tokyoïte, on devait faire un long trajet pour rejoindre l'Amérique du Sud. Et le vol le moins cher était de passer par le Qatar, mais évidemment, c'était sans compter sur les événements politiques du moment. Du coup, on n'a plus de vol. Bref, on cède à la solution du remboursement et on prend des billets avec une traversée du Pacifique. Mais du coup, on gagne une journée de plus dans cette ville qui nous a conquis, alors on n'est pas si mécontent. On en profitera pour aller visiter le musée d'art digital où on a passé un super moment. C'est un musée très immersif. Et puisque c'est à côté, on découvre aussi la Tokyo Tower. Franchement, merci le destin. Ça aurait été bête de partir sans avoir vu cet emblème de la ville. Je pense que tu l'as compris. À part cette déconvenue d'avion, on a eu un vrai coup de cœur pour le Japon. Même moi qui n'avais pas d'attente particulière, j'ai tout aimé. Et on sait déjà qu'on reviendra un jour pour découvrir d'autres facettes de Tokyo et plus largement du Japon. Avec tout ça, on a trouvé un vol qui nous fait faire un stop de 12 heures à Los Angeles. Alors plutôt que de passer la journée à l'aéroport, même si on est claqué par l'avion et le décalage horaire de 12 heures, on décide d'aller se balader à Santa Barbara et de rejoindre Venice Beach à pied. De ce qu'on a vu, honnêtement, on n'a pas du tout été emballé par la ville. On a été surpris par la pauvreté et le nombre de SDF, ce qui est assez paradoxal pour la première puissance mondiale et encore plus pour nous qui venons de passer 5 mois en Asie du Sud-Est. Par contre, on a bien aimé le mood skate et surf, tout ce qu'on s'imagine quand on pense à la Californie, notamment avec le mythique skatepark de Venice Beach. Et voilà, notre tour d'Asie touche à sa fin après plus de 5 mois. On va pas te mentir, on n'a pas vu le temps passer, et à la fois, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se rend compte qu'on a déjà vécu tellement de trucs de fous. On connaissait déjà un peu l'Asie du Sud-Est, mais après 5 mois, on adore encore plus. C'est très facile de voyager ici. En louant un scooter, on était aussi très autonome et on se sentait vraiment libre. Après, on est aussi content de quitter le continent pour découvrir autre chose, de nouvelles cultures, un autre mode de vie. Alors comme d'hab, on n'a qu'une hâte, c'est de voir ce qui nous attend en Amérique du Sud. Comme on dit là-bas, vamos!